Cette chronique vous est présentée par Napa Autopro en collaboration avec Desharnais Pneus et Mécanique. Pour le service, la mécanique, les pneus, Desharnais, c'est juste parfait. Nous sommes présentement dans la salle de montre de chez Desharnais Pneus et Mécanique et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut Danny. Salut Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Alors aujourd'hui, on va parler des huiles ou plutôt des liquides dans le véhicule qu'on doit remplacer, là, surtout avant l'hiver. C'est important de le faire. Évidemment, on va commencer avec le plus simple. Non, peut-être pas le plus simple, mais le plus fréquent. Oui. C'est l'huile moteur qu'on change, mais c'est pas si simple. Exactement. Puis on s'entend, cette huile-là, tout le monde sait qu'il faut la changer, puis ça, c'est pas un gros dilemme, là. Les gens savent qu'on doit remplacer l'huile moteur. Juste faire une petite parenthèse par rapport au remplacement des liquides. C'est très variable, dépendamment des modèles, dépendamment des fabricants. Donc, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est plus en général, mais toujours de se référer à son guide du fabricant ou à votre spécialiste comme Desharnais, qu'on a tous les outils pour vous dire à quel moment on devrait changer ces liquides-là. Exemple, l'huile moteur, si on met de l'huile minérale ou on met de la synthétique. La minérale, on va avoir des changements d'huile qui vont être un peu plus rapides, tandis que la synthétique, on peut étirer ça un peu plus, 8 à 12 000 km. Mais c'est prédéterminé par ton fabricant. C'est prédéterminé par le fabricant. Mais des gens pensent encore qu'il faut la changer l'hiver, son huile. Oui, effectivement, deux types d'huile. Est-ce que ça fonctionne? Je vous dirais qu'en 2023, c'est assez tranquille de ce côté-là. Certains vieux modèles de véhicules vont faire ça parce que même la minérale, à part quelques fabricants, c'est plus attitré à des véhicules un peu plus âgés. Tandis que la synthétique, avec les turbos, tout ce qui est la tuyauterie, toutes ces choses-là, que c'est très petit. On a de la 0,16, la 0,20, donc c'est une huile qui est très, très fluide, qui est très, très... pour pas dire... c'est liquide, là. Très, très liquide, parce que exactement. C'est rendu presque de l'eau, là. Oui. Les circuits à l'intérieur, les canaux sont tellement fins que l'huile doit circuler rapidement. Parce que le grade d'huile, c'est la vitesse que l'huile se déplace dans le moteur et dans les petits canaux. Effectivement, puis s'assurer de bien lubrifier toutes les composantes internes du moteur. Quelques fabricants font encore affaire avec de l'huile semi-synthétique, donc un minéral un mélange de minéral et synthétique, là, mais... En terminant, là, c'est sur l'huile moteur, c'est quelqu'un qui veut sauver. On ne peut pas sauver dessous en disant place-moi une huile moins chère ou mets-moi une huile moins chère. Tu dois respecter le grade d'huile et ce qui est recommandé du fabricant. Par le fabricant. Puis sincèrement, Daniel, entre l'huile minérale et l'huile synthétique, on va prendre des autos assez standards. On parle d'à peu près 3 du litre. On met en moyenne 5 litres. On parle de 15 de différence pour un changement d'huile. Puis si on a bien suivi le début de la chronique, c'est qu'on sauve un 4 à 5 000 km. Donc, il n'y a pas d'économie à faire, là. C'est vraiment utiliser le bon grade pour le bon moteur. Très important. Autre type d'huile maintenant, c'est du côté de la transmission. Oui, exactement. L'huile à transmission, il faut faire attention. On a des transmissions automatiques, des transmissions manuelles. Habituellement, le changement d'huile à transmission est légèrement plus rapide pour les transmissions manuelles et on peut la garder un peu plus longtemps pour les transmissions automatiques. Encore une fois, ça va jouer de 60, ça peut aller jusqu'à 96, jusqu'à 120 000 km au niveau des changements d'huile à transmission. De se référer à un spécialiste comme Desharnais va vous permettre de savoir à quel moment. Puis ça, c'est vraiment préventif. Okay. On va donner un exemple pour ne pas les nommer. Il y a certaines compagnies, comme la compagnie Dodge, ces choses-là, c'est important de faire les changements d'huile à transmission. C'est des super bons véhicules, mais ils demandent une attention particulière au niveau de la transmission. Tu sais, les gens qui arrivent ici, qui n'ont jamais changé l'huile à transmission avec les fameuses Dodge Caravan qui ne fabriquent plus. Ça, si tu n'as jamais changé la transmission, tu arrives ici à 200 000 km, puis tu commences à avoir des problèmes de transmission, il est souvent trop tard. Il est souvent trop tard. On ne peut pas guérir par après, évidemment. Et évidemment, il y a les boîtiers différentiels également qu'il faut vérifier. On va parler de ça plus au niveau des 4x4, ces choses-là. Par contre, on avait une petite discussion hors caméra. Donc, tu me disais qu'il y avait les tractions intégrales, il faut commencer à surveiller ça. Exactement. Puis, c'est quelque chose qu'on garde à la vue chez Desharnais parce qu'effectivement, quand ça brise, que ce soit autant au niveau des différentiels, au niveau des transmissions, c'est des pièces qui sont très coûteuses. Un changement d'huile va être quelques $100. Je pense que c'est un très bon investissement quand on parle de Oui. Les liquides à frein maintenant. Oui, liquide à frein, sincèrement, on va remplacer ça quand on change des boyaux de frein ou ces choses-là, mais ce n'est pas une chose qu'on fait
par prévention. C'est souvent que par obligation. Malheureusement, ça crée des problématiques parce qu'il y a beaucoup de cylindres, un mètre cylindre qui fait la pression là-dedans. On a aussi des cylindres au niveau des étriers. On s'entend qu'une huile qui est contaminée ou une huile qui a perdu sa viscosité ou ses propriétés va créer des problématiques au niveau du système de freinage. On devrait, dans un monde idéal, aux 2 ans, faire vérifier notre liquide à frein et le remplacer, là, dans la majorité des cas, ce qui n'est pas toujours fait. Mais de plus en plus, chez Desharnais, on porte une attention à ça parce que ça nous permet de prolonger la durée de vie des freins parce que le système de freinage fonctionne mieux. Cerveau-direction également que tu as vérifié. Oui, cerveau-direction, en toute honnêteté, c'est probablement celui qu'on change le moins souvent. En toute transparence, là, on le change vraiment pas souvent parce que c'est pas quelque chose qu'on s'attarde à vérifier. On va arriver là quand, mettons, le bruit. La pompe à power steering. Il y a il y a de quoi qui se passe. Mais volontairement, de changer ça, c'est très rare. Puis c'est une chose qu'on devrait faire. Les fabricants automobiles le suggèrent fortement, mais il y a beaucoup de choses à vérifier sur une voiture, mais ça peut aider, encore une fois, pour longévité du véhicule. L'autre chose aussi, c'est celui de refroidissement qu'on change aussi, qu'on n'a pas tendance à changer souvent. Oui, puis c'est un qui se contamine le plus facilement. En toute honnêteté, lui, on devrait être très à l'affût de ça. Il y a beaucoup de couleurs au niveau des fameux Prestone, liquide de refroidissement. Si notre Prestone change de couleur, on ouvre ça, il y en manque dans la boîte, dans le radiateur ou dans la boîte d'expansion, ces choses-là. C'est important. S'il y a un changement de couleur, ça veut dire qu'il est contaminé. S'il est contaminé, ça veut dire qu'il y a des dépôts qui se sont passés à quelque part. Donc, allez voir votre garagiste, s'il vous plaît, on a tous les outils pour vérifier si le liquide de refroidissement est contaminé. Puis de changer ça, bien, ça permet de bien faire fonctionner le véhicule, de bien refroidir le véhicule pour qu'il y ait de surchauffe. Puis ça a tout attrait, encore une fois, avec le moteur. Fait que des choses de prévention, de la prévention, c'est pas de la réparation, mais c'est plus de prévenir, très important. Absolument, parce que ça peut éviter des frais extrêmement onéreux. Merci beaucoup, Danny. Ça me fait plaisir, Daniel.